Bonsoir, bonsoir. Je m'adresse aujourd'hui à toute la jeunesse du monde, à la jeunesse africaine, à la jeunesse du Cameroun, à toute la jeunesse de toutes les tribus camerounaises, de toutes les ethnies camerounaises. Je voulais que nous essayions un peu de définir qu'est-ce que la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse? Il paraît que c'est un mot qui parfois nous dérange, mais je voudrais rappeler que la jeunesse est la période de la vie qui se situe entre l'enfance et la maturité. Et c'est à cette période que chaque personne définit son existence sur la terre. Je n'ai pas dit entre l'enfance et la vieillesse, mais la maturité. Donc, du fait, nous devons savoir ce que c'est que la maturité. C'est aussi le fait même d'être jeune, d'être en état d'une personne jeune. C'est une course derrière l'âge réunissant l'enfance et l'adolescence, auquel s'ajoute chez nous la tranche d'âge de 25 à 30 ans, chez nous au Cameroun. C'est ici qu'on est appelé adulte. C'est un passage, une réalité sociale. Elle n'existe pas en soi de façon stable et intemporelle. Il y a les convictions qui doivent être mal comprises ou aveuglément combattues. C'est l'aspect social de l'adolescence. Maintenant, une vidéo virulente a été lancée sur le net où la brigade de gendarmerie de Bonamoussadi ou Aquanor a publié sur les réseaux sociaux des adultes, des mamans, des pères, je ne sais pas si c'était des mineurs, parce qu'on ne lit pas l'âge sur le front. Des gens se plaignent aujourd'hui que ce n'était pas normal que les gendarmes fassent ce genre d'opération. Mais je rappelle que une gendarmette, la secrétaire de la gendarmerie, une très belle dame, a été prise dans les filets des réseaux sociaux par un jeune qui se fait prêtre. Alors, comme les femmes ont tous les problèmes du monde, peut-être la femme avait un problème de délivrance, la femme est tombée dans le piège de ce soi-disant prêtre, et que, pour finir, on a trouvé le corps de la femme, on a trouvé le corps de la femme dans un champ de maïs, quelque part là-bas à Kwaba. Je voudrais que nous sachions que ce que vous appelez partous est une pratique sexuelle déviante. Et quand on ajoute le mot déviant à quelque chose, il faut savoir que c'est ce qui a dévié. Une scène rocambolesque s'est également passée à Yaoundé. Et c'était plus précisément à Loncac, chez un vieillard de 75 ans. C'était le 5 mai 2021 aux environs de 12 h que les éléments de la gendarmerie de Loncac ont reçu un renseignement faisant état de l'existence au lieu dit dépôt Bois Loncac d'un réseau de trafic de stupéfiants, de partous et autres pratiques sexuelles déviantes. Je dis bien ici à Yaoundé. On a attrapé 9 individus en plein ébat sexuel, parmi lesquels 6 élèves. 6 élèves. Et tous les 6 élèves étaient des mineurs et une grande quantité de préservatifs déjà utilisés, du whisky mélangé avec du tramol et de la chicha saisie. Le propriétaire de lieu était âgé de 75 ans, je vous rappelle.
Cette scène a été filmée et publiée dans les réseaux sociaux. Monsieur le ministre de la Défense n'a pas encore arrêté le commandant de brigade de Loncac et son équipe parce qu'il n'y avait pas peut-être un Américain parmi eux. Bon, c'est la question que je pose. Peut-être un Américain n'était pas parmi eux. Mais ce que nous devons savoir, lorsque vous accusez aujourd'hui les gens qui ont fait une opération pour attraper des gens et les exposer en toute nudité, ils les ont trouvés déjà nus. Les gendarmes les ont trouvés déjà nus. Et puis, je ne sais pas d'où vient le fait qu'on dit que les gendarmes ont contraint les autres à se déshabiller. Parce que dans la vidéo, on ne montre pas comment les gendarmes contraignent les personnes à se déshabiller. Les gendarmes demandaient plutôt que ces gens-là, et qu'on les voyait très bien. Alors, beaucoup ont insisté, il y a quelqu'un qui n'était pas déshabillé. Il ne s'était pas déshabillé et jusqu'à ce que à la fin de la vidéo, on ne voit pas qui s'est déshabillé. Pourquoi les gendarmes n'ont pas forcé celui-là à se déshabiller? Alors, beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux sont en train de prétendre vouloir défendre énergiquement la cause de ces satanistes qui aujourd'hui sont la cause de la destruction du monde. Je dis, pour ma part, pour ma position, je dis je ne suis pas partant. Je ne suis pas partant. Je ne sais pas si nous appartenons à un monde de Dieu ou à un monde de Satan. Mais que tous ceux dans le monde qui croient que Dieu a créé le ciel et la terre et que Dieu est unique, vraiment que tous ceux-là se rejoignent entre eux, que tous ceux-là s'assemblent entre eux et disent non à ce genre de phénomène. La jeunesse doit plutôt s'occuper des efforts pour préparer leur retraite et préparer également à vivre une longue telle que nos ancêtres avaient vécu avant de mourir. C'est la fin du discours de ce soir que j'adresse à la jeunesse du monde. Merci.